Ça. On oublie. Alors, tirage général et intemporel à travers une canalisation, prends ce qui résonne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ce soir? Alors, la clairvoyance. Lucidité, je ne sais pas. Apaisement. Donc, on voit clair dans une situation, en tout cas... je pense qu'il y a une certaine lucidité. Et de ce fait, il y a un apaisement certain. On y va. Gain. On parle de finances. Alors, ça peut être aussi un gain d'énergie, c'est possible. C'est vrai que quand on arrive à avoir une conscience et à appliquer sur soi le travail nécessaire pour pouvoir justement débloquer cette conscience, en tout cas la conscience mentale, mais la conscience aussi énergétique et la conscience émotionnelle, c'est sûr qu'on gagne du temps, de l'énergie et un peu tout. Donc on va voir de quoi il s'agit. La joie, gain d'énergie, je pense. Et puis, effectivement, une certaine légèreté. Donc, un très bel apaisement, je pense. Récupérer ta joie, j'ai l'impression. Séparation. Oui, mais c'est pour moi, là, ce que je sens, c'est la séparation d'une ancienne énergie. Vacances, j'adore. Bon, il y a le fait d'avoir coupé avec une énergie peut-être toxique en soi. Alors, en tout cas, une énergie lourde. Une énergie qui nécessite plus qu'elle soit présente. Je sens quand même que là, c'est... Tu vois, recentrage. Donc, ce qui veut dire que là, tu as récupéré une énergie pour moi. Tu te recentres sur toi, tu prends soin de toi. Il y a cette idée d'être beaucoup plus léger ou légère et d'avoir gagné en conscience de soi, donc en apaisement. Déjà, on débute pas mal. On peut nous parler du chakra gorge avec le bleu, donc le fait d'exprimer les choses, peut-être, ça paraît libérateur. Et peut-être qu'on exprime ce qui est nécessaire et pas plus. Hein. Des fois, ça ne nécessite pas d'épiloguer, je pense. Et c'est pour ça la séparation. Séparation d'énergie toxique en soi, c'est-à-dire peut-être alimenter des discours intérieurs qui nous amènent à essayer d'avoir un certain dialogue avec certaines énergies. En fait, ça rime à rien. Donc là, pour moi, c'est une distance au niveau de l'énergie. On va prendre ça. Créativité. Et joie. Bah, écoute, on a encore la joie et la créativité. Donc là, tu gagnes vraiment un espace. Voilà, il y a un espace qui s'est libéré en toi, qui est beaucoup plus fertile, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger, beaucoup plus lié à son enfant intérieur, à ton enfant intérieur. Donc il y a une sorte de rayonnement quand même. Hein. Donc là, tu rayonnes, mais différemment d'avant. Il n'y a pas de grande protection. Peut-être que tu as décidé de faire autrement. Et en faisant autrement, du coup, tu te libères d'un poids énergétique, je pense. Donc là, on a ça comme énergie. Alors, on a les messages. On a la fidélité. On va tomber, j'ai entendu le troisième avec cet oracle. Et on a la bien-aimée. Ouais, ça me parle vraiment d'un dialogue intérieur. C'est pas, pour l'instant, je ne sens pas nécessairement un message extérieur. J'ai plutôt l'impression que tu dialogues très très bien avec toi-même. Donc,
Il y a, avec la bien-aimée, tu te ressentes, hein, il y avait le recentrage, donc c'est l'amour de soi, le fait d'être en bienveillance vis-à-vis de soi, et de ne pas laisser passer, de ne pas te trahir, de ne pas te saboter. Moi, c'est en train de me dire ça. Donc, il y a un vrai dialogue, il y a des vrais échanges avec toi-même. Hein. Ça te paraît peut-être surréaliste ce que je te dis, mais c'est quand même ça. Donc, de toi à toi, peu importe la situation, ta référence, c'est toi. Donc, tu peux prendre de l'extérieur et bien dialoguer et être dans cet échange constructif, mais en même temps, tu peux être aussi centré sur toi, prendre soin de toi et toujours te poser la question, en fait, est-ce que là, je pars dans une certaine influence, dans une manipulation, ou est-ce que je sais, en fait, tu vois, être en pleine possession de ma conscience pour pouvoir me lier à mes ressentis, à mes intuitions, à ma joie, à ma créativité, à mon harmonie intérieure, avant toute chose, avant de me laisser déborder par l'environnement, parce que l'environnement nous influence. Donc c'est l'alignement en fait en soi. C'est le fait de pouvoir compter sur soi dans n'importe quel environnement. Et ça, c'est l'estime de soi aussi. C'est peu importe ce qui se passe autour, tu comptes sur ta propre vision, ton propre ressenti, et ta référence, c'est toi. On sent que la référence, là, c'est soi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Jeune fille riche. Il y a deux jeunes femmes qui sont vraiment en respect vis-à-vis d'elles-mêmes, je pense. Oui, il y a quand même recevoir un cadeau, donc c'est quand même possible que tu reçoives quelque chose. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui pense fortement à toi. Ouais, on dirait quand même qu'il y a quelqu'un qui pense à toi. Bon, là, il y avait la lettre, je t'ai dit, pour moi, c'était la communication avec soi-même. Là, pour le coup, il y a quelqu'un qui pense à toi, qui pense à t'offrir quelque chose, qui pense à probablement venir vers toi. Comment, je ne sais pas, on va aller découvrir ça dans ce tirage. En tout cas, il y a bien un personnage, enfin une personne, qui, tu vois, elle, en se regardant, elle pense à toi. Donc, ça veut dire que il y a quand même une personne qui est focus sur toi. Donc, on va voir ce que nous dit le tirage. Et je vais poursuivre avec probablement le tarot. Je vais prendre le tarot mystique. On va voir. Et je vois l'empereur en dos de deck, c'est marrant. On va voir. On a le valet de denier. Oh, roi d'épée. On dirait que quelqu'un a appris de toi. C'est fort probable. Et le 6 de denier. Oui. On dirait que quelqu'un a appris à travers toi. Alors, c'est pas forcément quelqu'un que t'as... Enfin, pas forcément quelqu'un avec qui t'as été. Tu vois, je le sens pas dans ce tirage. C'est peut-être quelqu'un que t'as rencontré, avec qui t'as eu des échanges. Peut-être une collaboration professionnelle, un collègue de travail, une collègue de travail. Ou alors un ami, une amie, ou quelqu'un que t'as rencontré comme ça rapidement. En fait, les échanges que tu as eu avec cette personne, et c'est ce pourquoi elle pense à toi, c'est que ça l'a touché. Ça l'a pas touché forcément dans le bon sens, dans le bon et dans le sens plus difficile, parce qu'on a quand même le 3 d'épée. Donc visiblement, ça l'a brassé. Je pense que cette personne a été touchée par les échanges. Ça a été constructif. On le voit avec le valet de denier, elle a beaucoup appris à travers les échanges. Donc, ça peut représenter effectivement une figure voilà, d'une personne qui est beaucoup dans sa tête, qui est très intelligente, qui est très structurée dans sa manière d'être, qui est aussi assez avancée, qui est assez mature. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est jeune d'esprit dans le sens où qui a pas d'expérience. C'est une personne qui fait un travail sur elle, je pense, parce qu'il y a le 3 d'épée. Donc, dans sa vie actuellement, et ça n'a rien à voir, je pense, avec toi, elle a quelque chose qu'elle doit traiter intérieurement. Et les échanges avec toi lui apprennent peut-être à repenser,
parce qu'il y a la pensée, je pense, à voir les choses différemment, à avoir des perceptions différentes. Alors, par quel biais, je ne sais pas. Je sais pas si c'est une correspondance directe ou une correspondance indirecte ou à distance, je ne sais pas. Alors, je vais prendre ça. On a encore la créativité. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons. Pour apporter l'art et le talent dans votre vie, l'expression artistique vous met en joie. J'adore la passion renaît. Vous avez l'impression de revivre. Donc, il y a toujours la joie à travers la créativité. Là, pour le coup, il y a une personne qui joue de la musique. Et on a le but de la vie. J'adore ces cartes, elles sont vraiment trop belles. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Et tu vois, ça rejoint quand même ce que je te dis, même par rapport à un dialogue que tu peux avoir avec une personne. C'est que dans ta manière de parler, d'agir, en tout cas de dialoguer avec les autres, il y a une forme de créativité et il y a aussi, pour moi, une forme d'empathie et de compassion parce que tu rends service sans même qu'on te le demande. Et cette personne est touchée par le service que tu lui rends finalement, à lui apprendre certaines choses. Et si tu lui apprends certaines choses, c'est que ça résonne et que c'est que tu as les mots justes. En tout cas, on dirait que t'es entre deux choses, la passion, la créativité. Peut-être que tu sais très bien t'exprimer, tu sais très bien faire passer tes émotions, parce que ça c'est propre un peu des artistes, hein, faire passer les émotions aussi, par n'importe quel biais, hein, l'écriture, la peinture, la musique, la comédie, etc. Et en fait, on dirait que tu rends service en étant ça, en fait. Hein. Et peut-être aussi que tu as une forte capacité, des fortes capacités à verbaliser les choses et à transmettre des informations qui sont importantes pour l'autre. Et peut-être qui aussi, décompresse un petit peu voilà, les personnes qui sont beaucoup dans leur tête, hein, qui sont très cérébrales et qui ont du mal, tu vois, à lâcher prise et à revenir à elles intérieurement. Il y a un truc dans le genre. Je pense que je vais remettre la batterie. Hop. Donc, je reprends. Donc voilà, pour moi, tu fais réfléchir, tu touches et tu fais réfléchir. Donc, c'est pas rien. Et cette personne, probablement, elle pense à toi. Mais je te dis, pas forcément sentimentalement, je vais y arriver, sentiment parlant, tu vois, je te dis c'est fou en fait, c'est parce que tu touches cette personne, sentimentalement parlant, et du coup elle est touchée par ça, parce que quand tu touches quelqu'un, c'est qu'il t'a tapé dans le mille, donc forcément, voilà, on te perçoit différemment. Montrer de la reconnaissance. Tu vois, autorité, j'adore. Oui, c'est une forme d'autorité quand même, quelque part. Et envoyer de l'amour, c'est fou ça. Tu as une forme d'autorité, enfin on dirait que tu es là pour exercer une espèce de mission particulière, sans dire tu es un ange sur terre, mais c'est une mission particulière dans le sens où on dirait que tu rends service sans même t'en apercevoir. Si tu touches certaines voix, la voix du cœur, la voix de l'âme, je sais pas, le sens esthétique de quelqu'un, tu fais autorité sans même imaginer que tu fais autorité. Donc envoyer de l'amour, c'est que je pense que tu en envoies déjà, parce que tu en es peut-être doté. Ah, il y a quand même... Il y a quand même l'ange, donc c'est possible, tu vois, que tu aies un rôle sur Terre, voilà, comme tout le monde a un rôle, mais que toi, ton rôle, tu n'en es pas totalement conscience, en fait, dans ta manière d'agir au quotidien. Et je pense que tu reconnais pas forcément totalement ce que tu donnes véritablement. Et qui, visiblement, est touchant pour les autres.
Donc on va suivre encore la guidance, hein. Je pense qu'il y a pas mal encore de choses à dire. Alors... s'ouvrir à ce qui est. Ok, il y a un nouveau challenge, j'ai l'impression. Affabulation et mensonge, les racines de l'abondance. Et on va voir. Douce étreinte, ok. Oser l'inexploré. Ok. Alors, on nous a parlé quand même d'une personne. Là, je t'ai dit que tu avais touché. Tu l'as touché par rapport à son cheminement personnel, mais peut-être que tu l'as touché aussi autrement. On dirait que probablement que tu te mens à toi-même sur aussi probablement des partenaires. C'est-à-dire que peut-être que tu te fourvoies sur les personnes à qui tu plais vraiment ou celles qui te plaisent véritablement. On dirait que là, il y a un nouveau challenge, le fait de s'ouvrir à autre chose et arrêter de se mentir un peu à soi-même en un sens. Et je pense que c'est très lié à ton histoire personnelle et évidemment à tes racines. Donc là, le côté dysfonctionnel probablement, en tout cas la mauvaise image ou une image du père qui a été défectueuse, même de la mère probablement, j'en sais rien. On te dit peut-être essaye d'explorer d'autres terrains. Tu vois, avec douce étreinte, pour moi ça parle de partenaires. Essaye de te rapprocher de partenaires différents qui peut-être te correspondent davantage. Là pour le coup, on fait l'association avec une personne qui pense beaucoup à toi. Peut-être que tu penses pas à cette personne. Tu vois, elle est touchée par toi, mais toi peut-être que t'as fait fi ça, quoi, ou alors tu la prends amicalement, tu vois, alors que finalement elle aurait peut-être beaucoup de choses à t'apporter. Il y a un peu un truc dans ce sens, je pense. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'il nous raconte. Là, cette guidance, elle nous emmène sur pas mal de petits chemins différents. Il y a le 3 de coupe. Elle est toujours la légèreté, une forme de légèreté que tu t'octroies maintenant. Pour moi, il y a l'engagement véritablement avec soi-même. Hein. Ça, c'est net dans ce tirage. Et peut-être effectivement que tu fais une sorte de pause interne par rapport justement aux partenaires. Parce que tu as décidé d'aller dans un côté plus léger. En fait, tu te fais confiance dans les relations. En tout cas dans les relations qui t'apportent ce que tu cherches, à savoir la joie, la légèreté. Et peut-être qu'effectivement, la personne dont je te parle, elle a des problématiques. On sent que elle a un chemin à faire. Et peut-être que tu t'attaches pas à ça. Tu vois, parce que possiblement que tu as beaucoup écouté les gens, possiblement que tu as beaucoup donné, et maintenant tu t'en extrais, tu t'en détaches. Donc moi j'ai l'impression que tu prends le chemin de la légèreté, et en même temps on te ramène à presque ta mission, c'est-à-dire que ce que tu fais c'est bien, mais en même temps, toi tu veux pas totalement, j'ai l'impression, l'accepter, parce que sans doute que tu en as marre, et ça se comprend. C'est-à-dire que si ça a toujours été dans l'empathie, l'écoute, et que tu t'es fait avoir... et ben à un moment donné, c'est bon quoi. Enfin, je veux dire, t'en as marre d'aller vers les autres quoi, ou de les écouter. C'est marrant, on nous parle vraiment de cette énergie depuis le début. Hein. L'énergie, là, tu rentres dans une énergie nouvelle qui est belle, qui est légère, qui est créative, qui est joyeuse, qui est harmonieuse. Et tu te détaches finalement des problématiques. C'est d'ailleurs peut-être qu'on te dit de te détacher complètement de ça et finalement de t'attacher à d'autres partenaires. Hein. C'est peut-être une autre direction, et on te rappelle dans ce tirage, cette personne elle pense à toi, tu l'as touchée, tu l'aides, mais en même temps qu'est-ce qu'elle t'apporte? Peut-être que toi t'es pas touché par elle, ou t'as pas forcément envie d'aller plus loin, j'en sais rien. Je sais pas, c'est un tirage qui est multidirectionnel, on va dire, donc je ne sais pas trop où ça nous emmène.
Je pense que toi, tu sais très bien ce que tu veux. Et on nous rappelle la joie sur toutes les cartes. Hein. C'est vraiment le fait d'aimer la vie, de profiter de bons moments avec les siens, avec les gens qu'on aime, avec des gens même voilà, qu'on côtoie comme ça amicalement, mais aussi de construire sa vie familiale. Tu vois. Donc je pense que tu sais déjà très clairement ce que tu veux et ce que tu veux plus. Ok. Voilà, il y a une déconstruction, c'est ça. Pour moi, il y a de mauvaises bases de départ, ça se voit. Et on te dit, va vers l'inexploré, il y a quand même une déconstruction. Donc je pense que ça, tu l'as déjà déconstruit pour moi. Ou là, tu es vraiment vers la fin. Voilà, c'est, tu vois, je te dis, tu es vers la fin, on a le 10 d'épée, donc ça a vraiment été dur pour toi de déconstruire finalement. Parce que je te disais, le mensonge finalement à toi-même. En lien avec tes bases instables probablement. Et maintenant on te dit, voilà, ose assumer ce que tu veux vraiment et ose être dans ton énergie, forcément bienveillante, etc. Et accepter peut-être aussi ton rôle sur Terre, mais ton rôle, il t'appartient, hein, si t'as pas envie d'aller explorer... Et de poursuivre ce chemin de bienveillance, etc., on dirait que tu entres dans une nouvelle énergie, que tu es entre deux, je pense. Que tu quittes lentement, finalement, une ancienne énergie d'aidant ou d'aidante, d'écoute et de bienveillance, qui est nécessaire, enfin, qui fait partie de toi, mais qui en même temps bloque finalement aussi la construction, parce que par ailleurs, tu entres dans un espace très créatif et très joyeux, mais il y a quand même la compassion, donc c'est associé quand même. Pas facile ce tirage. Roi de coupe. Moi je sens quand même quelqu'un qui maîtrise, et on a toujours le roi d'épée. Moi je sens quand même quelqu'un qui est dans la maîtrise émotionnelle et intellectuelle, donc je pense qu'il y a une lucidité. Voilà, je l'ai ressenti en début de tirage, c'est le fait d'être lucide sur ses énergies et de faire avec. C'est-à-dire qu'il y a des moments, tu as un peu des réminiscences de j'étais empathique, parce que quand tu l'as trop été, des fois tu le sens, hein, que ça revient, tu vois, qu'on vient te chercher pour ça et tu te dis non, c'est bon, là j'ai pas envie. Et c'est à toi de le décider. Et je crois que c'est ça en fait la guidance, c'est comment tu peux faire. Voilà, avec ton énergie aussi, comme ta nature profonde, parce que c'est une nature aussi. Comment tu peux faire avec ça en décidant clairement de t'octroyer par exemple 70% du temps où tu es créatif, où tu vas prendre des cours d'harpe, et un exemple, et à côté de ça tu vas faire, tu vas créer des objets, tu vas peindre chez toi, tu vas faire des bouquets de fleurs. Et à côté de ça, tu vas prendre 30% où tu vas aimer dialoguer, donner, partager, donner tes petits conseils, etc. Et pas plus. Tu vois. Et si on vient te chercher pour ça, tu vas savoir dire non, là j'ai pas d'espace énergétique pour ça, donc tu vas avoir l'esprit complètement libre de ça. Et je pense que c'est ça, c'est la décision, en fait, la décision t'appartient en termes d'énergie. C'est-à-dire que là, il y a une certaine liberté de choisir ce que l'on donne positivement et à qui on dit stop et ce à quoi on dit stop intérieurement. Et je crois que c'est ça qui a bridé avec le mensonge, parce que cette carte, tu vois, cette marionnette, en fait, c'est comme si voilà, tu avais été marionnettisé. Donc, peut-être qu'effectivement, on t'a utilisé. Voilà. Et ça, même affectivement parlant. C'est pour ça qu'on dit il y a un terrain il y a une zone qui est inexplorée. Et il faudrait aller dans une autre zone, c'est-à-dire qui te donne, qui t'as envie de partager, qui te donne du temps, avec qui te fait des compliments, qui vient vers toi, qui a envie de partager, etc. etc. Donc il y a ce petit mensonge qui doit s'en aller et oser finalement recevoir. Je pense que c'est ça. L'idée, c'est pas de devenir une princesse, quoique, c'est quand même plutôt pas mal d'être une princesse aussi. Mais
c'est comment tu peux faire finalement avec ton énergie nouvelle, et tout en acceptant, voilà, et c'est ce que tu as déconstruit aussi, je pense, et c'est ce pourquoi il y a une fin de cycle, tout en acceptant finalement d'avoir été aussi quelque part en méconnaissance de tes énergies. Peut-être qu'on te l'a dit, hein, on t'a dit oui, t'es trop comme ci ou t'es trop comme ça, ou on t'a parlé puis on t'a bloqué après une fois qu'on a reçu de l'information. Et au final, voilà, peut-être que tu t'es protégé, peut-être que t'as pris une distance par rapport aux relations. Mais je crois que là, il y a vraiment cette conscience de soi. Encore une fois, on est vraiment dans la conscience de soi, de oui, on a tous des failles, des fois on peut faillir quand on est fatigué, ou quand on est dans une situation qui est limite, on peut se faire encore avoir. C'est l'apprentissage en fait, c'est l'apprentissage d'une vie. Donc en fait, il faut savoir se pardonner, je crois. Et il faut savoir qu'on apprend tout le temps. Donc je crois qu'il y a de ça dans ce tirage. Il y a une forme aussi d'acceptation et de lucidité par ailleurs. Et on a toujours les amoureux, c'est marrant. Ajustement, tu vois, c'est bien ça. C'est l'ajustement. Incroyable. Tu es en train d'ajuster la vision sentimentale. C'est les partenaires que tu choisis et ton énergie sentimentale, quelle est-elle et dans quoi tu veux aller en fait, et vers quel partenaire tu veux aller. Ou si tu en as un, en fait, te rendre compte que voilà, ce partenaire, finalement, j'ai des choses à réajuster avec lui. Donc je pense qu'il y a cette idée énergétique de rétablir un certain équilibre et prendre la responsabilité de ses énergies sentimentales. Voilà. Ce qui n'est pas simple. Hein. Voilà. Je vais quand même en prendre une autre, parce que là, c'est assez fort, en fait. Hein. Donc il y a une guérison, probablement, je pense. On nous a parlé quand même des racines et tout, donc voilà, la purification, le fait de briller différemment, mais le fait de se purifier, de purifier ses énergies au niveau sentimental. Tu as fait le tri, en fait, tu as fait le tour de la question. Peut-être que tu as mal choisi tes partenaires, tu as mal choisi tes affinités, et c'est comme ça. C'est venu parce que voilà, c'est la conséquence de ta manière d'être et aussi de ton passé. Et c'est ça que tu as déconstruit. Mais je crois que là, on est en train de te dire qu'il y a une guérison. C'est la fin, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a le fait d'oser l'inexploré, parce que l'inexploré, c'est pas ce que tu as connu. Donc tu sors d'une zone de confort et tu décides de faire autrement. Ok, c'est très fort en fait. Hein. Là, il y a un chemin de guérison, indéniablement. Ok. Alors, je vais voir. Tu as été blessé, hein, ça c'est certain. Le 10 d'épée. Ah, tu as des signes. Il y a des signes de la vie qui te montrent finalement où tu en es. Où tu en es au niveau de tes énergies affectives. Donc il y a pas mal de petites situations dans ton tirage, mais je crois que ça résume ce que tu vis. Donc si vraiment tu vis pas ça, c'est que ça ne te correspond pas. Là, il y a des signes, beaucoup de signes. Il y a le fait de faire silence en soi, ok. Toujours la sororité, le fait de se rapprocher d'énergie féminine. C'est marrant. T'as encore la silencieuse. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, le pouvoir de l'amour. Il y a le fait de ne rien dire, c'est marrant. J'ai l'impression que il y a des signes autour de toi, mais j'ai pas l'impression que tu en parles, que tu l'évoques. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment qui se passe au niveau de tes énergies sentimentales, qui ne peuvent se passer que dans le silence. C'est pas quelque chose forcément qu'on exprime. La délivrance, ça résume bien l'histoire. Ouais. Tu te délivres d'une dépendance
à une manière d'être et à des affinités avec des partenaires. Vraiment, il y a une liberté qui se prend là, au niveau sentimental. Je sais pas comment, mais te rapprocher du même sexe que toi a dû t'aider. C'est possible. Il y a quelque chose, tu as eu des signes peut-être ces derniers temps qui ont été là, mais peut-être que tu les as tus, tu vois, tu les as vus, mais tu les as tus. Et je pense que vraiment, il y a le fait de lâcher complètement. De partir sur une autre direction, quoi. Je vais reprendre ça. C'est magnifique. Oh, j'adore. Nouveau partenaire. Et elle n'est pas là, la délivrance. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc il y a bien une personne, et c'est possible qu'on nous parle de cette fameuse personne qui est touchée par les échanges. C'est possible. Hein. En tout cas, tu as des signes. Autour de toi, tu rencontres de nouvelles personnes. Donc peut-être que voilà, tu as vu effectivement que tu avais des nouveaux rapports avec les gens. Tu vois, des fois, dans un collectif, tu te rends compte, les relations évoluent, et ton rapport à certaines personnes, tes énergies sont différentes, donc le rapport avec les autres diffère, tu vois. Tu parles plus à certaines personnes qu'à d'autres, qu'avant, tu vois. Je sais pas, les échanges sont totalement différents. Donc, prête attention à ça, parce que visiblement, il y a quelqu'un qui... il y a une rencontre fortuite. Donc, il y a une rencontre soit qui est là, actuellement, soit qui va pas tarder à arriver. Et c'est quelque chose de nouveau hein, qui va arriver. Donc, ça, je pense que possible que tu l'aies remarqué, mais tu ne dis rien. C'est possible. Tu vois, ces rencontres qui sont familières, là, tu les rencontres et tu te rends compte effectivement à quel point c'est facile de dialoguer, c'est facile d'échanger, c'est facile, t'es tel que tu es. Voilà, il n'y a pas de masque, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, c'est ultra simple. Donc voilà, c'est naturel. Oui, il y a une satisfaction émotionnelle avec ces personnes. Tu le sens hein, quand tu parles à certaines personnes de toute façon. Et il y a bien un changement. Donc on nous parle d'énergie là. C'est rapide. Il y a un changement rapide là. Et on nous parle... Alors attends. On nous parle de... Il y en a deux. Tasse de coupe d'une rencontre. Donc il y a bien une rencontre. Il y a un coup de cœur rapide qui va se faire. Voilà, ça va arriver, ou c'est déjà en train d'arriver. C'est pour ça que je pense que le focus est mis sur... Enfin, tu ne te rends pas compte, en fait, j'ai l'impression. Et tu as déjà en toi, je pense, des énergies qui sont là. Ne focalise pas sur les personnes sur qui tu focalisais avant, avec qui il ne se passe rien intérieurement. Il ne se passe plus rien en tout cas. Peut-être que tu avais un travail de guérison à faire, mais tu te rends compte que ça ne bouge plus. Ou alors, effectivement, avec certaines personnes avec qui cette personne, par exemple, avec qui tu as échangé, il y a peut-être déjà quelque chose qui se passe sans même que tu l'aies ciblé parce que tu es encore un poil retenu sur quelque chose. Mais en fait, en vérité, les énergies autour de toi, elles bougent énormément parce qu'il y a beaucoup de signes. Donc ça, faut s'en apercevoir. C'est pas toujours simple, mais en vérité, il y a déjà les signes que tu as déjà changé d'énergie. Ah là 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 là. Toujours ce roi de coupe. On a un déblocage.
Donc il y a quelqu'un qui débloque ses énergies aussi avec toi. Donc c'est quelqu'un qui est assez sensible et qui est fortement attiré. C'est quelqu'un qui est très sexuel. Voilà. Mais très émotionnel par ailleurs et très sentimental. Voilà. Vraiment, si je peux te donner des caractéristiques, mais cette personne, elle débloque aussi ses énergies. Donc, je ne sais pas si c'est ce fameux penseur, c'est cette personne qui est... Et c'est un roi de bâton, ben, il a tout pour lui. Cette personne, elle a des énergies de feu. Elle a un feu intérieur. C'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui sait prendre le lead, ça je le sens, mais qui est aussi par ailleurs très 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 sensible et qui débloque ses énergies romantiques et sexuelles, sensuelles, érotiques. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre par rapport à cela? Donc c'est ça la rencontre fortuite, je pense. Alors il y a une avancée, donc c'est possible que cette personne tu la connaisses déjà, ou alors ce sont les avancées au niveau du cœur. Moi, tu touches quelqu'un, en fait. Tu touches quelqu'un au niveau du cœur. Ça, on te dira pas qui c'est. On veut pas te le dire. C'est assez... pour cette personne, c'est assez profond. Donc je me demande si c'est quand même pas cette personne-là, j'en sais rien. Loi de l'attraction. Donc toi, tu travailles sur les manifestations. Donc tu as manifesté cette personne. Cette personne, c'est quelqu'un qui... Oh, il y a coup de foudre. Ça s'est retourné. Il y a coup de foudre. En fait, je pense que cette personne est vraiment touchée émotionnellement et affectivement par toi. Mais c'est très profond. C'est un niveau... c'est pas une rencontre anodine. C'est vraiment un niveau très profond. Elle va le sentir et elle va débloquer quelque chose. Je sais pas. Ça lui appartient. Mais toi, le fait de débloquer, je pense, tes énergies... Peut-être en effet miroir va lui permettre, en effet miroir ou à distance, je ne sais pas, selon si tu es proche de cette personne ou pas. Pour l'instant, je ne peux pas donner les caractéristiques. Je vais aller chercher, ne t'inquiète pas, parce qu'on me l'a demandé la dernière fois. Je vais aller chercher mon oracle sur les archétypes, comme ça tu auras les archétypes de cette personne. Allez, je me lève. En plus, je voulais, sans déconner, je voulais aller prendre les archétypes. Alors... Tiens, je vais me mettre... Je sais pas comment m'asseoir, c'est une catastrophe. Déjà, j'ai changé de chaise. Là, j'ai pris un tabouret. Ça ne fait pas de bruit. Et moi, j'aime bien m'asseoir à l'arrache. Je le fais comme ça, des fois, même au travail, il faut pas le dire. Alors... je vais me voir toute seule. Alors, les archétypes de cette personne... Alors, c'est une personne, comme je t'ai dit, qui est assez romantique. C'est une personne qui a un niveau de conscience. En tout cas, c'est une personne qui sait se transformer, qui sait transformer son niveau de conscience. C'est une personne qui a du potentiel dans plein de choses, je pense, et qui voit le potentiel des gens. Donc ça, c'est important. Cette personne est, je pense, est assez... Je pense, doit être touchée par exemple par les mots. C'est une personne ou alors par les symboles, ou par les couleurs, les symboliques, tu vois. C'est une personne qui est très profonde, pour le coup on l'a dit aussi. Je pense qu'elle doit être touchée par une certaine profondeur d'âme aussi, par ta profondeur d'âme. On va voir. Libérateur, vous libère et libère les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs. C'est une personne qui est bienveillante, je pense, quand même. C'est une personne qui est aidante. C'est une personne qui aide par sa profondeur d'âme. Et je suis même pas sûre qu'elle ait besoin de parler. Et enfant blessé, éveille la compassion et le désir de se mettre au service des autres. Enfant blessé ouvre la voie à l'apprentissage du pardon. Donc tu vois, c'est une personne qui est aidante, c'est une personne qui a été blessée durant son enfance probablement, qui a énormément vraiment d'empathie. C'est une personne empathique, vraiment. C'est une bonne personne. Et qui a vraiment la volonté de transmettre et d'aider, tu vois.
C'est une personne qui aide des gens. Je suis même pas sûre qu'elle, pareil que toi, vous avez un peu les mêmes énergies. Je suis même pas sûre qu'elle se rende compte des bienfaits de simplement son existence. C'est une très belle énergie. Et on a l'ange, évidemment, pour compléter. Donc elle est un peu de la même famille d'âmes, je pense. Être quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Donc tu vois, c'est ça. C'est une personne qui est aidante, une personne qui est dans l'empathie. Elle n'attend absolument rien des autres. Elle aide sans même savoir qu'elle le fait, ou elle le fait vraiment de gaieté de cœur, quoi. Je vais voir si j'ai une autre info. Une proposition. Donc tu vas avoir une proposition de la part de cette personne. Non, pour moi, tu vas avoir une proposition. Je pense. Je pense que je vais la garder comme ça, cette carte. Parce que je pense qu'il fallait prendre qu'une seule carte. Il y a une proposition qui va être faite. Il y a déclaration d'amour, projets sentimentaux, etc. Cette carte, elle est un peu sombre aussi. Mais moi, je la sens plutôt, j'apprends vraiment littéralement une proposition. On va te faire une proposition. Et voilà, que pourrais-je dire de plus? Peut-être en prendre une dernière. Authenticité. Voilà. Le fait que tu sois tel que tu es. Je pense que c'est ça vraiment qui plaît. C'est, comme je t'ai dit, tu retrouves ta joie et un lâcher-prise de toute façon. Et ton énergie est tout autre. Donc là, tu t'attires quelqu'un de différent, qui n'est pas dans les faux semblants, où tu te mens pas à toi-même pour pouvoir correspondre à telle personne, etc. Donc c'est un très très beau tirage. Merci, à très vite.